Bonjour à tous et à toutes, que le Seigneur vous bénisse. C'est la prophétesse Oracle Orpha de Christ du ministère Torrent des Délices sous l'égide du prophète Armand Mabika Moulombi. Aujourd'hui, je viens avec un message important concernant ta vie, un message important concernant ta destinée. Ce message est le 15e rendez-vous de la prise de conscience prophétique et la Pentecôte. Je répète, je parle aujourd'hui de la prise de conscience prophétique sur la révélation de la Pentecôte. La Bible dit que un homme est venu sur terre. Cet homme était d'un territoire difficile. Il était dans un territoire de sorcellerie. La Bible dit que Abraham a quitté la Chaldée dans l'errance. Il avait entendu la voix d'un Dieu qui lui parlait. Et ce Dieu-là a interpellé Abraham à sortir des liens de sa famille. Nous sommes de nombreuses personnes aujourd'hui qui avons besoin du message prophétique pour sortir des liens, des origines, de l'hérédité. Je viens parler de la prise de conscience prophétique et la Pentecôte. Qu'est-ce qu'on appelle la Pentecôte? La Pentecôte a commencé lorsque le peuple d'Israël, délivré par la main du Dieu des esprits, les prophètes qui avait envoyé son prophète Moïse, a emmené ce peuple-là à traverser la mer Rouge. Et après la mer Rouge, le peuple de Dieu s'est retrouvé dans le désert. Et il y a eu plusieurs événements, il y a eu des rébellions, il y a eu des contestations, il y a eu beaucoup de vent. Et malgré cela, le Seigneur faisait tomber la manne. Il faisait tomber la caille à Israël. Et un temps est arrivé où Israël est allé dans une pente. Et dans cette pente, le Seigneur était en train d'interpeller le peuple au niveau de la parole du prophète qu'on appelle Moïse. Je dis à une personne ce soir que je suis le prophète qui annonce aujourd'hui par l'oracle de Dieu ta destinée, l'agenda de Dieu concernant ta vie. Je suis en train de parler de la prise de conscience prophétique sur la révélation de la Pentecôte. La Bible dit que Israël est allé dans une pente. La pente, c'est le symbole de l'inclinaison. La pente, c'est le symbole où les choses commencent à connaître un grésillement, un tumulte. C'est le temps où il y a comme une descente. Il y a un remue-ménage qui fait que notre mission commence à connaître ce qu'on appelle des courbes, des ondulations. Mais je dis ce soir, en tant que prophète, que toutes les fréquences vibratoires, que toutes les ondulations du serpent soient interdites au nord, interdites au sud, interdites à l'ouest, interdites à l'ouest et à l'est. Je déclare maintenant par la puissance du Saint-Esprit que tous ceux et celles qui écouteront ce message rentrent maintenant dans le pouvoir d'interdire les infiltrations. Je viens interdire l'infiltration de Satan dans ce message, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tout esprit d'espionnage, tout esprit d'enlèvement, tout esprit d'égarement, tout esprit d'erreur, tout esprit de difficulté, tout esprit d'humiliation, tout esprit d'échec, quitte cette atmosphère maintenant dans le nom de Jésus. Que tous ceux et celles qui à l'instant où je parle sont en incantation contre le peuple de Dieu, contre le ministère, contre l'œuvre de la lumière, tombent maintenant dans la pente qu'ils avaient creusée, tombent dans le piège qu'ils avaient creusé dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare que Moïse a été celui que Dieu avait choisi pour sortir Israël de la pente de la servitude. La Bible dit que ce peuple ne connaissait plus comment Dieu devait intervenir dans leur vie. Après 430 ans d'esclavage, ce peuple a miséré, ce peuple a souffert, ce peuple a été maltraité par les Égyptiens. Et le temps est arrivé où celui qui avait la garantie du ciel, celui qui avait la tutelle de Dieu, celui qui avait le quitus de Dieu, celui qui avait le pouvoir oraculaire, celui qui avait la médecine oraculaire est apparu. Et la Bible dit que cet homme a souffert de choses. Il est parti, il a passé le désert, il est arrivé chez son beau-père Jéthro, dans les difficultés, dans l'état de Moïse, qui déjà était un homme bègue. Il y avait un problème à s'exprimer. La Bible dit que Dieu n'a pas pris compte des imperfections de Moïse. Dieu n'a pas pris compte du fait que Moïse était bègue. Dieu n'a pas pris compte du fait que Moïse avait fui. Dieu n'a pas pris compte du fait que Moïse était né dans un moment où on voulait tuer les nouveau-nés. Je parle à une personne qui est menacée de mort. Aujourd'hui, le Seigneur m'appelle
dans la vie d'un homme qui est menacé de mort, tu sais de quoi je parle. Il y a un édit de mort sur ta vie. Il y a un édit de mort sur la vie d'une femme. Il y a un édit de mort sur un ministère. Mais la parole que je libère va traverser l'Australie, va traverser le Gabon, va traverser tel que l'Éternel m'a annoncé ce matin. Je déclare ce matin que je parle et les choses arrivent. Dans la suite des temps, la France entendra la voix de Dieu. Les femmes entendront la voix de Dieu. Je parle en tant qu'oracle de Dieu et je déclare que le nord se soumette, que le sud se soumette, que l'ouest se soumette, que l'est se soumette et que l'Esprit de Dieu règne ce soir. Que l'Esprit de Dieu règne ce soir. Invitez, invitez, invitez. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un homme, il y a une femme qui est dans une pente. Il y a une personne qui est dans une pente. Il faut que tu écoutes ce message parce qu'il y a un mystère prophétique. Il y a des dispositions au son de ma voix. Il y a quelque chose qui traverse ton corps. Il y a quelque chose qui traverse ta colonne vertébrale. Et il y a une chose qui est en train de toucher tes orteils. Je suis en train de parler libéré ce soir parce que la situation d'un homme ne restera pas chaotique. La situation d'une femme ne restera pas chaotique. Je suis venu parler, je suis venu alerter, je suis venu soulever, je suis venu renverser, je suis venu bouleverser, je suis venu provoquer quelque chose dans le ciel d'une personne qui est dans une pente, la pente financière, la pente économique, la pente relationnelle, la pente spirituelle, la pente ministérielle. Il y a une pente que Satan a voulu mettre dans ta vie. Je dis ce matin, je dis ce soir, selon le pays où tu es, où tu entends ma voix, je dis qu'il y a l'Esprit de Dieu au rendez-vous de ta vie. Lorsqu'on parle de la pente, c'est un lieu où on peut glisser. C'est comme un toboggan. Lorsque vos enfants vont dans un jardin, vous remarquez que vos enfants commencent des choses. Vous remarquez qu'il y a une manière dont ils vont être heureux de monter sur le toboggan, mais soudainement ils peuvent glisser. Et pour ceux qui sont encore trop jeunes, ils peuvent paniquer. Le toboggan est quelque chose qui peut emmener celui qui n'est pas prêt à paniquer. J'ai vu des enfants tomber, j'ai vu des enfants se faire perdre des dents sur des toboggans, mais je ne suis pas sur la simple figure, la matière. Je suis dans la figure spirituelle. Je suis sur une figure spirituelle où je vois des enfants qui sont en train de tomber. Je vois des hommes qui sont en train de tomber, mais l'Esprit du Seigneur dit que l'eau ne te submergera pas, la terre ne t'avalera pas, cette souffrance ne t'avalera pas, cette maladie n'emportera pas ta vie. Tu remonteras par l'Esprit de Dieu. Par cette parole, tu vas remonter. Il y a le ministère d'un homme qui était menacé. Cette parole va t'emmener à remonter. Je sais de quoi je parle, car l'Éternel m'a donné un oracle. Et cet oracle provoque la capitulation de l'ennemi. Je suis en train de parler à une personne qui a fait des rencontres. Tu as fait des rencontres ces mois-ci. Et ces personnes ont mené ta mentalité à aller dans la pente. Tu es resté dans le temple de Dieu. Et tu es allé sur une pente. On peut être chrétien. On peut prier Dieu. On peut même jeûner avec l'esprit de la pente. Le Seigneur me dit, il y a une personne qui est sur une pente. Tu continues à prier, à jeûner. Mais il y a une pente. Tes ennemis ont mis une pente. Tes ennemis ont ordonné inclinaison à cause des liens, à cause des rencontres, à cause des attaches. Mais l'Esprit de Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît la terre et tout ce qu'elle contient, va venir ce soir. Il est déjà là. Le temps est déjà là où les vrais adorateurs se relèveront en esprit. Je parle à une personne en esprit. Je suis en train de provoquer en esprit. Je suis en train d'appeler à l'esprit. Je suis en train d'amener ce que j'ai vu dans l'esprit dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Ludwine, Starline. Que le Seigneur accompagne ce soir. Invitez. Le Seigneur doit parler à quelqu'un. C'est un message qui ne m'appartient pas. C'est un message qui ne t'appartient pas toi seul. Ce message doit sauver une personne qui est dans une pente. Il y a quelqu'un qui est dans une pente. Il y a quelqu'un qui est dans une pente. Et l'Esprit du Seigneur, au travers de l'oracle du prophète, que je représente, que je suis, veut emmener
la dimension de l'inattendu, la dimension de la surprise. La Bible dit que Joseph était dans une citerne, il était dans la pente, il était au fond. Lorsque ses frères l'ont jeté, ses frères n'attendaient pas les Ismaélites, ses frères n'attendaient pas la caravane, mais quelque chose est apparu parce que Joseph ne pouvait pas rester dans la citerne. Je parle à une personne qui dans la suite des heures va rencontrer la caravane. Je sais de quoi je parle. Il y a une caravane dans les heures qui suivent. Il y a une caravane dans ton travail. Il y a une caravane dans tes échecs. Il y a une caravane qui n'est pas loin. Je sais qu'il y a une caravane. Cette caravane ne laissera pas ta vie dans la citerne. La Bible dit que Joseph était dans la citerne. Et ses frères n'attendaient pas le passage des Ismaélites, le passage de la caravane. La caravane va passer dans un ministère, la caravane de l'esprit. La Bible déclare que un homme qu'on appelle Élisée devait recevoir le manteau de son père. Et au moment où son père spirituel est monté, il a crié « Char d'Israël !» Il a crié « Char d'Israël !» Char d'Israël! Toi et ta cavalerie. Toi et ta cavalerie, descends maintenant dans cette pente, dans le creux de la vague d'une femme, d'un homme, d'une entreprise, d'un ministère, d'un couple qui se retrouve au creux de la vague. Cet homme qui est incompris dans sa famille, cette femme qui est incomprise dans sa famille. Seigneur, il y a une caravane au travers l'oracle que je libère ce soir. La caravane passe, mais elle ne passera pas sans t'avoir récupéré. Je sais de quoi je suis en train de parler. Ils ont décidé de mettre ta vie dans une citerne, mais il y a une caravane. Les Ismaélites sont en train de s'approcher. Les frères avec qui tu es né, les frères avec qui tu as grandi, les conséquences, les tumultes se sont levés dans ton ministère, les songes sont arrivés pour t'attaquer, les gens ont éteint l'Esprit de Dieu dans ta vie, mais il y a une caravane, la cavalerie de mes pères s'approche. Il y a une cavalerie, il y a une cavalerie. Je suis en train de parler ce soir que le Seigneur pense à ta vie, Reine Stévie. Il est là ce soir pour t'emmener dans la prise de conscience. Lorsqu'on parle d'une prise de conscience, on est en train de dire qu'une personne, de manière volontaire, récupère ses droits. Et le prophète parle par la judicature en tant que magistrat de Dieu, afin que ceux qui ne pouvaient pas rentrent dans leurs droits. Il y a une judicature ce matin parce que je suis devant le tribunal du souverain des souverains. Il y a des souverains, mais il y a celui qui a la souveraineté suprême sur l'atmosphère, sur la terre. La Bible dit que les frères de Joseph n'attendaient pas la caravane. Il y a une cavalerie qui arrive dans la vie d'une personne dans la suite des jours, dans la suite des heures. Aujourd'hui même, le Seigneur va provoquer quelque chose. La prise de conscience prophétique et la Pentecôte. Je suis en train de libérer un mystère sur la pente. La pente était cette inclinaison. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui arrivez à peine. Je suis la prophétesse Oracle qui parle de ta vie ce soir. Il y a une nature que tu ne savais pas. Il y a des choses que tu ne savais pas. Il y a des possibilités qu'on t'avait blindées, aveuglées. On t'avait privé. Mais le message de ce soir ne t'appartient pas toi seul. C'est pourquoi je te dis de partager cette vidéo. Parce qu'il y a une personne qui est dans une pente qui va sortir. Merci Seigneur. La Bible dit, dans le mystère de la Pentecôte, que les 12 avaient peur. Je vous ai expliqué il y a quelques mois, parce qu'aujourd'hui nous sommes au 15e rendez-vous. Je vous ai expliqué que les disciples avaient peur. La Bible dit qu'ils avaient été menacés par les pharisiens. Les hommes de la loi, ce qu'on appelle aujourd'hui les sophistes. Il y a des sophistes qui veulent étouffer la gloire de Dieu dans ta vie. Les sophistes, votre temps est fini. Votre temps est fini. Tous ceux qui parlent par le pouvoir du serpent, je dis votre temps est terminé. Le Seigneur dit qu'il prendra les choses viles de ce monde, les choses petites, promiscuité, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est humiliation dans ta vie sera récupéré par l'Esprit de Dieu ce soir, afin que tu sièges à un endroit. Le Seigneur dit que
Ne vous enfantez, ne vous inquiétez pas. Depuis Apocalypse 12, je vous ai parlé de cette femme qui était dans un mystère de poursuite. Le dragon a pourchassé la vie de cette femme. Et lorsqu'il a pourchassé la vie de cette femme, elle s'est retrouvée dans une pente. Et lorsque la Bible nous dit, dans Apocalypse 12, que cette femme avait un projet, elle portait un fils, il y avait quelque chose en elle, son fils devait paître les nations avec une verge de fer. Il y a des choses en nous, que nous portons en nous, nous sommes venus depuis le ciel pour les porter en nous, et c'est à cause de ces choses que nous ne pouvons pas être braqués, c'est à cause de mon appel que je ne peux pas être braqué, c'est à cause de ce que je porte que personne ne peut m'éteindre. Le Seigneur dit que ta vie qui était dans une pente que les magiciens, les sorciers de ta famille, les sorciers de tes aïeux, les sorciers de tes ancêtres, tous ceux qui étaient en conclave, en train d'étayer des arguments pour t'accuser, étayer des arguments pour dire que tu n'avais pas le droit d'être béni, étayer des arguments pour dire que tu ne pouvais pas servir Dieu, étayer des arguments pour dire que maintenant tu devais tomber. Aujourd'hui, l'oracle de Dieu est dans ton système. Par la médecine oraculaire, le Seigneur m'a fait grâce de travailler plusieurs années au pied de mon père spirituel. Et j'ai fait un programme qui a bouleversé. Il s'appelle Le Rachat des Destinées. Je vous ai présenté dernièrement ce bouquin, cette œuvre prophétique qui est la carrière du disciple. Et je vous ai interpellé, vous qui êtes en Île-de-France, de chercher à me rencontrer afin que vous procuriez cette œuvre. Et dans le travail que j'ai eu à faire avec mon père spirituel, il m'a entraîné à faire un jeûne que je ne pensais pas faire un jour. J'ai fait un jeûne de 80 jours sans me nourrir à cause de vies qui devaient être sauvées, à cause des liens qui devaient être brisés. Je parle à une personne qui n'a pas encore rencontré l'homme de Dieu de sa vie. Je parle à une personne qui n'a pas encore rencontré le souffle de Dieu dans l'appel d'un oint. Je parle à une personne qui n'a pas encore rencontré son prophète. La Bible dit que Abraham était en Chaldée. Il était maudit. Il était sacrifié. Il était consacré à être un homme perdant. Mais Abraham a rencontré Melchisédek. Et ce programme s'appelle Le Rachat des Destinées. Je viens interpeller par ce carton jaune. Je viens avertir à toute personne qui est en train de militer, qui est en train de faire de la magie, de la cabale, qui préparait des stimulus, qui préparait des pièges, que malheureusement, il y a déjà un avion qui retourne à lui. Il y a déjà un missile qui retourne à lui. Il y a déjà un échec qui retourne à lui. Et c'est lui qui tombera dans la pente. Car l'Éternel ne fait rien sans avertir à ses serviteurs, les prophètes. Lorsque je parle, je sais que quelque chose est en train d'être parti. Une chose est déjà lancée. Une chose est déjà lancée depuis Tunis. Que Dieu vous bénisse. Depuis le Ghana, que Dieu vous bénisse. Depuis Libreville, que Dieu vous bénisse. Paris, tous les 20 arrondissements. Que le Dieu des esprits des prophètes vous sorte de la pente. L'heure est venue afin que je libère le message sur la France. Je viens parler à Marie-France. Marie-France, écoute la voix des prophètes. Marie-France, tu as choisi les Baals et je suis arrivé sur ta terre pour te parler. La Bible dit que les pères, les prophètes ont libéré pour Dieu. Ils ont dit quelque chose. Ils ont libéré sur les rois. La Bible dit que l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu l'Éternel, dit Ésaïe. Il y a des personnes qui doivent mourir afin que tu vois clair. Je suis en train de parler aux chrétiens qui aiment le sentimentalisme. Oh, ce n'est pas bon. On a dit que oh, mon père est sorcier, ma mère est sorcière. Jésus a dit une chose, premium, privilege. Il a dit, mon père et ma mère sont ceux qui font la volonté de mon Père dans les cieux et qui s'élaborent, s'appliquent à suivre sa justice. Mon père et ma mère sont celles et ceux qui font la volonté de Dieu. Tu es à un temps où tu dois sortir de la pente. Le mystère de la Pentecôte à l'époque était celui de la récolte. Lorsqu'on avait gagné plusieurs tomates, on avait gagné plusieurs concombres, on avait gagné plusieurs maïs, on emmenait les prémices à Dieu.
Mais Dieu a changé la donne. Le Dieu des esprits des saints prophètes a emmené les disciples pendant 3 ans à les enseigner sur l'importance de sortir le monde de la pente. Il y a une pente. Et cette pente, c'est le serpent, c'est le dragon qui a pourchassé la femme dans Apocalypse 12. Nous devons nous lever. Nous devons nous éveiller contre l'autorité du serpent qui habite la terre avec le droit de manger la poussière. La poussière est toujours sur la pente. On écrase la poussière. Mais personne ne peut marcher sur une étoile. Je dis à une personne ce soir que la pente est réelle. Mais la puissance de Dieu est aussi réelle. Le Seigneur a donné le ministère à 12 hommes. Il a enseigné 12 hommes. Il leur a donné mobilité, autorité sur les nations. Il leur a donné prophétie sur les nations. Et l'œuvre de Jean dans l'île de Patmos, que je vous ai expliqué la semaine dernière, était venue pour voir ce que le Seigneur devait projeter pour sortir le monde de la pente. Qui est cet homme, qui est cette femme qui sortira de la pauvreté? Qui est cet homme, qui est cette femme? Je suis à la recherche de cet homme, dit l'Éternel. L'Éternel cherche cette femme. Il cherche ce jeune homme. Il cherche ce monsieur qui doit apporter une nouvelle dimension de construction de sa famille. Nous avons vu trop de personnes dire qu'ils connaissent Dieu. Ils aiment Dieu. Mais véritablement, lorsque vous regardez leur vie, ils sont dans une pente. La pente escarpée. La pente, la caverne, où on n'a pas de lumière. Et l'Esprit du Seigneur est descendu par Jésus, enseigné pendant 3 ans ces hommes à sortir de la pente. Et au moment où ils avaient été pourchassés par les pharisiens, les sophistes de la loi, les sophistes de la Torah, les sophistes de la religion, les sophistes de ce monde se sont élevés contre Christ. Et Christ était venu détruire l'agneau. Christ est venu pour détruire ces choses. Parce que c'est lui qui devait sortir le monde de la pente. Il n'y aura plus d'inclinaison, de blasphème à partir de lui. Et les aveugles ont commencé à voir. Les sourds ont commencé à entendre. Je suis en train de parler de celui-là qui est capable. Les boiteux ont commencé à marcher. Il y a des endroits qu'on t'avait privés. On t'a interdit de marcher dans les hauts lieux. Mais l'oracle de l'Éternel libère dans ta vie ce soir que tu auras accès à des portes. Tu auras accès à des champs. Tu auras accès à une élévation phénoménale. Nous sommes au mois de juin. Et je te dis que je devais ouvrir ton mois de juin. Lorsque les jeunes parlent de juin, ils sont en train de parler de l'extase. L'extase. La Bible dit dans Actes chapitre 3 que les disciples étaient à la place de la ville. La place de la ville. Et dans la place de la ville, les cavaleries, la caravane de l'Esprit est descendue. Et ces hommes ont commencé à parler de l'Esprit de Dieu, de la part de Dieu. Ils étaient dans le joint de l'Esprit. Et lorsqu'ils étaient dans le joint de l'Esprit, quelque chose s'est passé. Les hommes ont dit ils sont fous. Les hommes ont dit ils ont bu. D'autres ont dû les prendre pour des drogués. Mais vous devez comprendre une chose. Le joint de l'Esprit. Cette année, la Pentecôte est tombée comme par hasard. Au mois de juin. Parce que tu vas connaître là, maintenant, l'influence de la caravane. L'influence des cavaleries. Je déclare en tant que prophète de l'Éternel, appelé par le Dieu des esprits des saints prophètes, devant le tribunal de Jésus, devant les autorités, devant les dominations, devant les princes de ce monde, devant les sophistes de ce monde, devant les sages de ce monde, je libère maintenant la conscience prophétique dans les os, dans la moelle, dans le sang, dans, Seigneur éternel, la structure mentale, que la conscience prophétique rentre dans la vie de ces hommes, rentre dans la vie de ces femmes, dans leur mental, qu'il y ait une nouvelle vision, une nouvelle construction, une nouvelle structure et de nouvelles capacités dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de parler du mystère de la Pentecôte. Et la Pentecôte est arrivée. La Bible dit tout à coup, la caravane est arrivée. Tout à coup, la cavalerie est passée. Et tout à coup, Joseph est sorti de la citerne. Tout à coup,
un vent a soufflé à Jérusalem. Tout à coup, les hommes ont entendu, les hommes ont vu des flamèches, les hommes ont vu des flammes de feu. Et lorsqu'elles sont descendues, ces hommes avaient désormais le pouvoir. Ils avaient désormais un pouvoir. J'invite toutes les personnes en Île-de-France de me contacter en inbox afin que dimanche, je dis ce dimanche, vous soyez à côté d'une nouvelle structure mentale. Vous qui êtes sur les antennes, Pétula, que le Seigneur inaugure un nouveau jour au travers de la Pentecôte. Je suis en train de parler de la prise de conscience prophétique et le mystère, la révélation de ta Pentecôte. Tu sortiras d'une pente parce qu'il y a une côte. Et je viens maintenant à la deuxième dimension, parce que j'étais à la première lorsque je parlais de la pente. Je viens à la deuxième dimension de la côte. Qu'est-ce qu'on appelle une côte? La côte est la composante de la cage thoracique qui protège les poumons et le cœur. Lorsque vous avez une côte, des côtes, vos deux côtes, vous avez la possibilité, la capacité, le soin d'être protégé des mauvais vents. Et la côte a été arrachée à un homme qu'on appelle Adam. Cet homme est allé dans un profond sommeil. Cette côte devait être préparée par Dieu. Et lorsqu'elle est apparue, il a dit, voici ma chair, parce que spirituellement, il savait ce qui s'était passé. La Bible dit, voici ma côte, voici ma chair. Il a reconnu la part de lui qui était quelque part. Je suis en train de parler à une personne qui va rentrer. Je parle aujourd'hui d'une personne qui va rentrer dans le mystère de la Pentecôte. La Pentecôte va provoquer les vents, la cavalerie, afin que tu croises la côte de ta vie. Et cette côte, elle est nominée. Une femme ne peut pas dire qu'elle est la côte d'un homme. C'est un homme qui reconnaît et désigne la côte qui lui appartient. L'Église, telle que dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, l'Éternel dit, qui est cette princesse, qui est cette dulcinée, qui monte, elle sort de la pente, elle sort du désert, au bras de son époux. Christ est le bel époux de notre vie. Christ est l'époux de notre vie. Christ est l'époux de l'Église. L'Église était cette côte qui avait été rétablie par l'Esprit de Dieu. Et notre Église, c'est celle qui vient maintenant consolider. Vous êtes dans un temps où vous devez être des femmes et des hommes qui consolident la vie de prière. Vous devez consolider. Lorsqu'on est une côte, on doit consolider, on doit être stable, on doit être dans la prière, on doit être dans l'intercession. Cette femme avait reçu l'instruction de Dieu pendant qu'Adam sommeillait. Je parle à une femme qui ne dormira plus la nuit. Je parle qui va avoir une vie de prière. Je parle à une femme qui va connaître maintenant la côte. Il y a une connaissance qu'on appelle le permis de conduire. Avant qu'on ne vous certifie d'avoir un permis, vous devez passer le niveau du démarrage en côte. Et ce démarrage en côte vous emmène à ne pas regresser, première dimension, et à ne pas caler. Je parle à une personne ce soir qui va recevoir le pouvoir de démarrer en côte. Tu vas faire un démarrage en côte. Le ministère Torrent des Délices va faire son démarrage en côte. Les prophètes, les médecins oraculaires vont faire un démarrage en côte. Ta carrière va faire un démarrage en côte. Parce que par cette parole, il n'y aura plus de régression. Il n'y aura plus de calage. Tu ne caleras pas. Je dis que tu ne caleras pas. Nous sommes arrivés à l'époque où il n'y aura plus de cale. Personne ne va te caler. Personne ne va te faire régresser. Nous allons quelque part. Et la Bible dit dans les 1260 jours, quelque chose s'est passé. Je rétablis la connexion Internet dans ta maison, reine, par la puissance de Dieu. Et je déclare que le fait que tu partages cette vidéo apporte maintenant un démarrage en côte. Le Dieu des esprits des saints prophètes veut appeler les choses à l'existence ce soir. Et dans la Pentecôte, il y a eu soudainement ces vents qui sont arrivés. Et lorsque ces vents sont arrivés, les hommes ont reçu l'accréditation. Les apôtres, les prophètes des nations ont eu l'accréditation. Et c'est ce qui a fait que Jean
Jean, mon collègue, parce que j'aime les prophètes. Je suis un prophète qui aime mes collègues, mes homologues. Et je dis encore ce soir que Jean n'a pas été submergé par l'île de Patmos. Toi qui es à Patmos en ce moment, toi qui es à Pathe, parce que le Pathe, je voulais expliquer, c'est la pathologie, c'est la souffrance, c'est l'infection, c'est l'affect. Et cette partie de ta vie, je viens la couper par le bistouri de l'esprit. Je suis en train de prendre le bistouri de l'esprit pour couper le Pathe dans ta vie. Couper le Pathe, c'est mettre un terme à tout ce qui devait te faire tomber. Tu vas monter en esprit parce que c'est la Pentecôte. Et une fois de plus, je viens rappeler une chose importante. Je viens rappeler en tant que thérapeute en imagerie mentale que l'heure de la consolidation a sonné. Nous allons consolider, nous allons rentrer dans un temps extrêmement glorieux. Et ce 15e rendez-vous venait surtout parler à une personne, à une nation, à un peuple, à Marie-France, à des hommes et des femmes qui doivent rentrer dans la consolidation de l'esprit des prophètes. Que l'honneur revienne à Jésus qui règne au siècle des siècles, celui qui fait marcher les boiteux, qui rend propres, purs les lépreux. Toi qui étais lépreux, écoute maintenant la voix du Seigneur. Je parle à un lépreux et je vais donner 7 conseils à un lépreux. Je vais dire au lépreux, regarde haut. La Bible dit que le prophète avait donné une parole. Lorsque je suis en train de parler ce soir, il y a ceux qui croient et il y a ceux qui ne croient pas. Mais ceux qui ne croient pas, malheureusement, n'entreront pas dans la grâce. Et ceux qui croient vont regarder haut et prendre la richesse des Syriens. La Bible dit que ces lépreux ont regardé haut. Lorsque l'oracle de l'Éternel que je suis parle, je fais de la médecine oraculaire et je guéris par cela à cause de l'onction qui accompagne. Pendant que je parle, il y a quelque chose dans ta colonne vertébrale. Pendant que je parle, il y a ton nom dans un conseil de ministre. Pendant que je parle, il y a ta photo qui apparaît dans le songe, dans la vision d'un homme qui doit t'élever. Les lépreux ont regardé haut. Première dimension. Deuxième dimension, ils se sont sanctifiés. Vous savez comment on se sanctifie? À partir de vos pas, à partir de votre marche, à partir de votre voix. La Bible dit qu'ils ont emprunté le camp des Syriens qui était censé leur faire du mal. Lorsque vous savez comment affronter vos ennemis, vous affrontez sous la parole des prophètes, parce que le prophète Élisée avait libéré une parole. Et à partir de cet instant, les lépreux ont eu le courage d'affronter l'ennemi. Lorsque tu es dans des difficultés, des obstacles, que tu deviens lépreux, tu dois apprendre à regarder haut. Deuxièmement, à te sanctifier, c'est-à-dire à marcher sous la parole des prophètes. La sanctification, c'est marcher sur la parole des prophètes. Il y a un ensemble dans la sanctification. Ce n'est pas seulement aller dans un hôtel coucher avec un homme. La sanctification, c'est de mettre tes pieds non au milieu des pécheurs, non au milieu des moqueurs, non au milieu des esprits méchants. Troisième dimension, à toi qui es lépreux, qui sortira de la pente. Tu dois consulter Dieu chaque matin. Prenez des notes pendant que je suis en train de libérer. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Quatrième dimension. Tu dois apprendre à noter tes songes. Voici que nous sommes arrivés. Tu dois noter tes songes et tes révélations. Tu dois noter ce que tu comprends du message que je libère. Cinquième dimension. Tu dois faire une recherche profonde. Je parle à une personne qui va rentrer dans une nouvelle catégorie. Parce que le Seigneur me met à cœur de vous donner les clés pour aller quelque part. Sixième dimension, tu dois faire une lecture objective de tes fréquentations. Et septième dimension, tu dois être attaché pendant qu'il pleut, pendant qu'il vente, pendant qu'il neige à Jésus-Christ de Nazareth. Je parle maintenant aux hommes et aux femmes de l'esprit, aux personnes qui ont cru au message que je libère depuis 14 rendez-vous, nous sommes au 15e. Je veux rendre tout honneur au Dieu des esprits des prophètes. Je veux bénir la vie de mon Père spirituel, je veux bénir vraiment ce soir tous les hommes et les femmes qui ont soutenu ce programme. Le Seigneur me met à cœur parce que c'est votre temps. Et je voudrais que tu réalises qu'il vente et qu'il pleuve. Le Seigneur sera avec toi. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il tombe, qu'il se fracasse. Qu'importe ce que l'atmosphère fera sortir. Le Jésus dont je parle, le Dieu des esprits des saints prophètes qui a changé la vie de Jean afin qu'il ait des visions célestes, descendra te rassurer. Je voudrais que tu chantes avec moi cette partie importante en disant:
qu'il vente et qu'il pleuve, qu'il neige, oh mon Seigneur. Moi je partagerai, j'irai, là où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa, je veux marcher avec toi, même si le monde est contre moi, peu importe, on les emportera. Qui vente et qui pleuve, ou qui neige, oh mon Seigneur, les ateliers des oracles, continuons de persévérer, accompagne-nous dans la conscience prophétique pour réussir nos vies. Jésus, tu es le Dieu, Jésus, tu es Seigneur, fais marcher les boîtes, rends purs les lépreux, donne la vue aux aveugles, là où tu iras, nous irons. Que le Seigneur vous emmène là où il ira. Et il vous a conduit à l'émission de la prise de conscience prophétique pour le 15e rendez-vous. C'est ainsi que notre 15e rendez-vous vous emmène à dominer sur les sophistes, sur les narcissiques, sur les égoïstes, sur toute forme de hymne, toute forme de djinn, toute forme de in. Parce que nous sommes arrivés dans un temps où le Dieu des esprits des saints prophètes va éclater le pouvoir de l'adversaire. Que le Seigneur vous garde, parce que, je répète, les sophistes, les égoïstes, les narcissiques ne gagneront plus jamais. Au nom de Jésus, que le Seigneur protège maintenant tous les hommes et les femmes, leurs familles, leurs enfants, leurs songes et leurs visions. Que maintenant, Père, le prophète que je suis qui a annoncé pour ta gloire, seule ta gloire, dans le monde entier, soit maintenant élevé. Tout l'honneur à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur continue et poursuivez encore et encore vos notes. Ludwig Maginou, Starline, vous toutes qui n'avez jamais manqué le rendez-vous des ateliers des oracles, le rendez-vous de la prise de conscience prophétique, soyez encore bénis. Et je rappelle à toutes les personnes qui sont en Ile-de-France de me contacter en inbox, vous devez faire le rachat de destinée. C'est un temps où le carton jaune doit être donné à vos adversaires. Lorsque l'arbitre donne le carton jaune à un joueur, c'est parce qu'il doit avertir que ce joueur va bientôt quitter le terrain. Il y a des gens qui doivent quitter la terre. Et je viens en tant qu'arbitre du Seigneur prophète pour dire qu'ils doivent quitter s'ils ne font pas attention à ta vie. Parce qu'il y a une couronne, telle Apocalypse 12, sur ta destinée. Que le Seigneur vous fasse du bien. C'était l'oracle Orpha. À jeudi prochain pour notre 16e rendez-vous. À très bientôt. Shalom.